Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Adonai. Oh, je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oui, je louerai. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix qui vient du Seigneur soient avec nous en cet après-midi. C'est encore pour moi un réel plaisir de vous retrouver en direct via Facebook pour encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Je voudrais bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous ont suivis au dernier passage et bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont été édifiés par le message que nous avons partagé ensemble la dernière fois, et dire merci au Seigneur pour cette autre occasion qu'il nous donne, et encore une fois vous réitérer les salutations des responsables de l'Église, le président de l'Église, le responsable du secteur, l'apôtre-docteur, tous les officiers du district vous saluent et nous prions jour et nuit pour vous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Encore une fois, cet après-midi, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Et le thème que je voudrais partager avec vous cet après-midi s'intitule « L'Éternel est le soutien de l'univers ». L'Éternel est le soutien de l'univers. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est abattu par tout ce qui se passe, quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui pense n'avoir plus d'espoir, lui dit que l'Éternel est le soutien de l'univers. Et l'Éternel soutient l'univers, l'Éternel tient l'univers entre ses mains. Lorsque nous allons dans le dictionnaire pour chercher la définition de l'univers, le dictionnaire nous définit l'univers comme étant l'ensemble de tout ce qui existe. L'ensemble de tout ce qui existe, visible comme invisible. Et tout ce qui existe est régi par un certain nombre de lois. Régi par un certain nombre de lois. Et les scientifiques sont d'accord pour dire que l'univers est infini. L'univers est infini. Et donc, dans leur quête de définir les limites, de trouver les limites de l'univers, de définir l'univers, ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu cerner les limites de l'univers. Et donc, ils sont unanimes. Et ils disent même que 95% du fonctionnement de l'univers ne peut être expliqué. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré l'avancée technologique, malgré les découvertes, malgré les appareils de pointe dont dispose la science aujourd'hui, la science ne peut expliquer que 5% du fonctionnement de l'univers. Donc tout ce que la science nous montre aujourd'hui, tout ce que nous voyons qui semble étonnant, il n'y a que 5% de fonctionnement de l'univers que la science a réussi à définir. Parce qu'ils disent qu'il y a 95% du fonctionnement de l'univers qu'il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer pourquoi? Parce que cette partie du fonctionnement de l'univers est composée de ce qu'on appelle l'énergie noire à 68% et de matière noire à 22%. Donc ces 68% d'énergie noire et ces 22% de matière noire, la science ne peut pas les expliquer, la science ne peut pas les cerner. Alléluia. Et je voudrais vous dire ce soir que derrière cet univers, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Et les récents événements que nous sommes en train de vivre dans le monde
Et tout ce que nous entendons aujourd'hui de l'actualité nous prouve encore une fois que la science et la technologie et les philosophies humaines ont des limites dans la résolution des problèmes de l'humanité. Et lorsque nous allons encore au-delà, les théories autour de l'univers, à savoir la théorie de Georges Lemaître, la théorie du Big Bang, qui disent que le monde est né par un Big Bang, et la théorie de Charles Darwin, qui dit que l'homme a évolué, le monde est le fruit de l'évolution. Lorsque nous suivons les derniers événements, nous voyons que toutes ces théories-là sont anéanties. Toutes ces théories-là ne peuvent pas prospérer. Et le monde entier commence, à partir de ce qui est en train de se passer, à réaliser qu'il y a une main surnaturelle, une main invisible qui contrôle le monde, qui dirige le monde. Et cette main-là va au-delà de leur compréhension, cette main-là va au-delà de leur entendement. Et c'est de cette main que je voudrais parler ce soir. Cette main est la main de l'Éternel. Allons-y dans la parole de Dieu, parcourons la parole de Dieu et essayons de voir ce que la parole de Dieu dit. Je vous invite ensemble à prendre vos Bibles afin que nous lisions ensemble dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 45, principalement le verset 18. Il dit: car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé, la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Donc, dans ce passage, Dieu s'est révélé au roi Cyrus comme étant le créateur et le propriétaire et le soutien de l'univers. Cyrus était un roi païen qui a été choisi par Dieu afin d'accomplir la volonté de Dieu. Pour dire que tous ceux qui sont établis, c'est pourquoi la Bible nous dit qu'aucune autorité il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Tous ceux qui ont été établis par Dieu. Et le but de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est que tous ceux qui sont établis à une position quelconque reconnaissent que celui qui a créé le monde, celui qui tient le monde, celui qui dirige le monde, c'est bien lui, Dieu, l'Éternel des armées. Et donc Dieu, ici dans ce passage, révèle à Cyrus, parce qu'il avait besoin d'utiliser Cyrus pour une mission précise, et il fallait que Cyrus sache qui est celui qui est en train de l'utiliser. Il sache entre les mains de qui il est. Et donc, il révèle à Cyrus qu'il est le créateur. Il est le propriétaire et il est le soutien du monde. Et il a créé le monde pour que le monde soit dans la paix. Il a créé le monde pour ne pas que le monde soit un lieu de chaos. Il n'a pas souhaité que le monde soit un lieu de chaos ni un lieu de désordre. Il a créé le monde pour que le monde soit un monde paisible. Et donc, il se révèle à Cyrus et il fait cette révélation à Cyrus en lui disant: ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Et il dit également qu'il a créé, il a créé la terre pour que la terre ne fût pas déserte. Ça dit quoi? La terre ne doit pas être un endroit de chaos. Et il a aussi créé la terre pour que l'on vive sur la terre. L'on vive sur la terre dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons le chaos sur la terre. Nous voyons la désolation sur la terre. Nous voyons la souffrance sur la terre. Nous voyons l'amertume sur la terre. Nous voyons la désolation sur la terre. Et qu'est-ce qui est à la base de ce chaos? Qu'est-ce qui est à la base de cette désolation? Qu'est-ce qui est à la base de ces problèmes que nous voyons?
Ce qui est à la base de ces problèmes, c'est l'orgueil des hommes que nous sommes, c'est notre désobéissance, ce sont nos péchés, c'est notre manque de confiance en Dieu qui ont transformé le monde en ce que nous voyons aujourd'hui, à un endroit différent de ce que Dieu a souhaité. Gloire à Jésus. Donc c'est notre orgueil. Nous pensons, si nous faisons une petite découverte, nous pensons que nous avons le contrôle, le monopole, la maîtrise de tout. Et aujourd'hui, la science montre ses limites. La médecine montre ses limites. Et Dieu est en train de parler à notre orgueil. Dieu est en train de parler à notre manque de confiance en lui, Dieu. Dieu est en train de nous interpeller. C'est pourquoi, dans le message précédent, j'ai dit que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre les temps dans lesquels nous sommes et savoir que c'est un temps d'interpellation, que Dieu est en train de nous parler, Dieu est en train de nous donner un signal. Dieu est en train de sonner sur la cloche pour dire attention, ce monde dans lequel vous êtes, c'est moi qui vous ai mis dans ce monde. Quelles que soient les découvertes, quelles que soient les prouesses, quelles que soient l'avancée technologique, c'est moi qui vous ai placé dans ce monde. Et je vous y ai placé pour que vous viviez en paix, pour que vous viviez dans la joie. Mais si vous êtes orgueilleux, si vous êtes désobéissant, si vous pratiquez le péché à outrance, si vous vivez, nagez dans le péché, si vous manquez de confiance en mon Dieu, alors votre monde sera transformé en un monde de chaos. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. L'homme pense pouvoir tout faire. L'homme pense, et certains même se font appeler les maîtres du monde. Ça dit quoi? Ce sont eux qui donnent au monde l'orientation. Et aujourd'hui, tout est en train d'échapper à leur contrôle. Mais bien aimés, face à tout ça, nous devons faire. Je vais vous dire qu'il y a une bonne nouvelle pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ a été donné. Jésus-Christ a été donné pour que vous et moi, nous expérimentons l'amour de Dieu. Pour que vous et moi, nous revenions à Dieu. Pour que vous et moi, nous sachions qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce soir, je voudrais, par le biais de ce message, par le biais de ce canal de communication, parler à tous ceux qui m'entendent, à toutes celles qui m'entendent, pour dire qu'il y a encore de l'espoir pour notre monde. Et l'espoir qu'il y a pour notre monde, c'est que Dieu a donné Jésus-Christ. Et Jésus a été donné, et Jésus est venu, il est allé à la croix, il est mort, il a versé son sang, et il a expié les péchés du monde. Et par ce sacrifice expiatoire que le monde entier s'apprête dans quelques jours seulement à célébrer, parce que bientôt nous allons célébrer la Pâque. La Pâque que nous allons célébrer est la victoire de la mort, de la vie sur la mort, la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Et cette victoire nous donne la possibilité de vivre dans un monde en paix, dans un monde comme Dieu l'a souhaité, dans un monde tranquille, dans un monde de bonheur, dans un monde de gaieté. Et je vous propose comme solution Jésus-Christ de Nazareth. Dans la définition de l'univers, nous avons vu que l'univers est régi par des lois. Et aucun homme ne peut aller contre les lois, ne peut défier les lois de l'univers. Mais lorsque nous étudions la vie du Christ, nous voyons que le Christ a été le seul qui a pu défier les lois de l'univers. Christ a marché sur l'eau. Lorsque l'on est limité, que l'on ne peut plus rien contre une maladie, l'on déclare cette maladie-là de maladie incurable. Mais la seule personne qui a pu guérir les maladies dites incurables, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui a pu délivrer des hommes qui étaient liés par des démons invisibles, qui étaient mis hors de la société, comme ce fou de Gadara, qui avait été mis en dehors de la société, parce que la société ne pouvait plus rien pour lui, la médecine ne pouvait plus rien pour lui, les lois de la médecine avaient montré leurs limites pour lui, les lois de la science avaient montré leurs limites pour lui, et ce dernier-là, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, puisqu'il est le soutien de l'univers, puisqu'il est celui qui a créé ces lois-là, il peut aller au-delà de ces lois. Sa force va au-delà de ces lois, parce qu'il peut cerner l'univers. L'homme ne peut pas cerner les limites de l'univers, mais lui peut cerner les limites de l'univers.
Parce qu'il est grand. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, je voudrais vous inviter à vous tourner en ces temps qui courent vers le Seigneur de l'univers, vers le Dieu Tout-Puissant, vers le Roi des Rois, vers le Sauveur de l'humanité. Très bientôt, nous allons célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort, qui est la Pâque. Et je voudrais vous dire ceci, aujourd'hui où nos temples sont fermés, aujourd'hui il n'y a pas la possibilité de prier, de nous retrouver, je voudrais dire ceci, cela ne va pas nous empêcher de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque est notre victoire. La victoire de Jésus-Christ sur la mort. La victoire de Jésus-Christ sur le péché. Et cette célébration-là, je voudrais inviter tous les chrétiens à se préparer. Parce que nous allons la célébrer. Même si c'est dans nos maisons, même si c'est en famille, nous allons la célébrer. Parce que c'est à travers cette victoire-là que le monde a été repositionné dans la paix. Donc si le monde veut la paix aujourd'hui, si le monde veut la stabilité, si le monde veut vivre le bonheur, la joie, le monde doit se tourner vers Jésus-Christ. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. Les 95% du fonctionnement de l'univers que les scientifiques n'ont pu expliquer, que les scientifiques ne pourront jamais expliquer, Jésus-Christ détient le fonctionnement de ces 95%. Et si nous nous donnons à lui, Jésus-Christ nous donnera la révélation parfaite, la pure révélation. Je voudrais vous dire ceci, bien aimé, s'il vous plaît, que le monde a un propriétaire. Le monde a un propriétaire qui le contrôle. Il le contrôle par la puissance de sa parole. Il le contrôle de la même façon dont un homme peut contrôler un drone qui a une caméra. De la même façon, un conducteur d'un véhicule peut conduire le véhicule à l'aide du volant. Il y a quelqu'un qui conduit ce monde. Il y a quelqu'un qui dirige ce monde. Et ce dernier-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous humilier devant lui. J'en appelle à tous les enfants de Dieu. J'en appelle à toute personne qui est élevée en autorité, en dignité, à se tourner vers Jésus-Christ. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Reconnaître que malgré nos sciences, malgré nos armées, malgré notre médecine, malgré notre découverte scientifique, nous ne pouvons rien. Humilions-nous devant le Seigneur. Et la deuxième chose que nous devons faire, c'est de nous détourner de nos mauvaises voies. Nos voies de méchanceté, nos voies de malhonnêteté. Nous devons nous détourner de ces voies. Et la troisième chose que nous avons à faire, nous devons chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Et après avoir trouvé la face de Dieu, prier Dieu pour lui demander pardon pour nos péchés. Lui demander pardon pour nos péchés. Et assurément, bien-aimés frères et sœurs, Dieu guérira notre nation, d'abord la Côte d'Ivoire. Dieu guérira également notre monde. Et Dieu guérira toute l'humanité. Je vous invite donc à vous humilier devant le Seigneur, à vous détourner de vos mauvaises voies, à rechercher la face de Dieu. Tous ceux qui sont déjà chrétiens, persévérez dans la voie du Seigneur. Vous qui n'êtes pas encore chrétiens, je vous invite à vous humilier, à savoir que la science ne peut rien faire pour nous à l'heure où nous sommes. La science peut nous aider quelque part, mais la science ne peut pas résoudre les problèmes de l'humanité. Les médecins, les savants, les philosophes ne peuvent pas résoudre les problèmes de l'humanité. La seule personne qui peut résoudre les problèmes de l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le véritable soutien, il est le soutien sûr de l'humanité. Donc frères et sœurs, tournons-nous vers lui, humilions-nous, cherchons-le. Nous pouvons compter sur les médecins, mais je vous dis, c'est en nous humiliant devant le Seigneur que Dieu donnera la révélation aux médecins. Parce que tout ce que les médecins font sont des découvertes. C'est dire quoi? C'est des choses qui existent. Mais les médecins n'ont pas encore découvert. Et pour qu'ils le découvrent, il faut une lumière. Et cette lumière-là, leur vient du trône de Dieu. C'est pourquoi même dans le fonctionnement de l'univers, ils n'ont que 5% d'explication. Les 95%, si Dieu leur donne la lumière d'une proportion de ces 95%, ils pourront l'expliquer. Mais tant que Dieu ne leur donne pas l'explication, ils ne pourront jamais l'expliquer. C'est pourquoi, bien aimés, prions pour les autorités, prions pour les scientifiques, prions pour le monde entier, prions pour les présidents,
prions pour les savants, prions pour les philosophes, afin qu'à travers ces événements qui courent, qui ont lieu présentement dans notre monde, tous puissent s'humilier devant le Seigneur, se détourner de ces mauvaises voies et rechercher la face de Dieu, et que tous, nous mettons les mains dans la main, nous prions pour demander pardon à Dieu, et nous croyons que si nous le faisons, Dieu nous guérira. Parce qu'il est dit dans la Bible, en 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, s'humilie, prie et cherche ma face, je les exaucerai du haut des cieux, je guérirai sa nation. La guérison du monde se trouve avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne de comprendre que le seul soutien de l'univers, c'est le Dieu. Et notre terre n'est qu'une fine partie de l'univers. Dieu est capable de guérir notre monde du coronavirus. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce, sa paix soit avec nous. À une prochaine fois pour un autre moment d'écoute de la parole de Dieu. Merci à vous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec vous. Amen. Permettez que nous prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu as choisi Cyrus, un roi qui n'était pas chrétien, un roi qui était païen, mais pour qu'il puisse accomplir ton dessein, tu t'es révélé à lui et tu lui as fait comprendre que le seul créateur, le seul maître de l'univers, c'est toi. Nous prions, Seigneur, pour l'Église, que l'Église reçoive cette révélation, mais nous prions également pour nos autorités qui sont établies sur nos différents États, que ta révélation soit pour eux, afin que par ta révélation, ils puissent, Seigneur, s'humilier devant toi, ils puissent, Seigneur, se détourner de leur mauvaise voie, ils puissent chercher ta face, afin que la guérison soit pour notre monde. Bénis ton Église et bénis le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, par la même occasion, vous inviter le dimanche à nous suivre à partir de 9h30 où nous recevrons l'homme de Dieu, l'apôtre docteur Traoré Sidiki, qui partagera la parole de Dieu avec nous sur notre page Facebook. Donc vous êtes invités le dimanche à 9h30 à vous connecter. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec vous. Amen.